Bah, c'est pas mal, ça. Hein? C'est original, C'est pas mal. hein? Je vais le passer tout de suite. Bien Voilà. sûr. Voilà, vous m'aidez un petit peu. Voilà. Ça va? Oui, ça va aller, ça va aller. Eh ben, bien, bien. Écoutez, est-ce que je le remplis assez? Mais évidemment, si ça déborde, vous ne pourrez plus le fermer. Bonsoir. Voilà, des sujets. Il y a un peu de tout. Il y a des parodies d'émissions de télévision, il y a des contes de fées, il y a des scènes de la vie quotidienne. Bon, vous avez le choix. Ah ben oui, c'est vrai. À la fin de la semaine, Antenne 2 vous offrira... J'espère. Peut-être pas une paire de lunettes, mais un Tout monocle. Ça est voulu, hein? Oui. Ah, ça c'est une nouvelle série que nous allons entreprendre aujourd'hui, à l'usage des enfants d'abord, et puis des adultes qui aiment encore rêver ensuite. C'est une nouvelle série sur les contes de fées. Nous allons reprendre un à un tous les contes de Perrault, les contes d'Andersen, les contes de Grimm. Et aujourd'hui, c'est une version de Blanche-Neige et les 7 nains que nous voudrions vous présenter. Bonjour. Bonjour les petits. Une nouvelle histoire. Dans son hôtel particulier de Neuilly, la reine s'entretient secrètement avec son miroir. Miroir, Ouais. miroir, Ouais, qu'est-ce qu'il y a encore? est-ce que je suis toujours la plus belle femme du monde? C'est-à-dire que, bon, t'es pas mal, mais enfin, il y a mieux quand même, tu vois. Comment ça, y a mieux? Bah, je sais pas si t'as vu, mais à Bois-l'Abbé, il y a Blanche-Neige, elle est vachement gironde. À Bois-l'Abbé? Ouais. J'y couds. Elle se rend aussitôt au Bois-l'Abbé. Au fond de la forêt, entre deux vilaines grues d'un vilain et très méchant chantier de construction, nos 7 joyeux petits compagnons reviennent d'une dure journée de labeur. Allez, allô, allô. Pas l'eau. Allez, allô, on va dans les boulots. Ils étaient 7, ils étaient nains, c'étaient les 7 nains. Taré. Oh non, il est intelligent, Mimi. Para. Affirmatif, allons, bavez les mecs. Ragueur. Alors les filles, on se baigne. Militant. Les nains doivent travailler moitié moins. Vicelard. Je voudrais voir Madame Blanche-Neige. Rocker. Oh, merde. Vous avez pas vu ma banane, j'ai pas vu. Non, bien reçu, hein. Et swing. Ils sont 7 et font les 3-8. C'est la pause. Désormais, à la maison. Oh. Quand ils arrivent au logis, ils se mettent à table. C'est encore moi qui sers la soupe. Merci, Vicelard. Merci, camarade Vicelard. Merci, Vicelard. C'est bien monté, Vicelard. Merci, papa, Vicelard. Elle est bonne. Oh oui. Vous croyez qu'elle va venir? Oh non. Soudain,
on entend frapper. Diable, qui c'est qui peut venir voir les 7 nains à cette heure-là? Bah, c'est peut-être Blanche-Neige. Ça doit être les flics, ils ont trouvé la banane. Ouais, c'est moi, je me le demande. C'est quelle est? Comme tu es blanche, comme tu es neige. Comme tu es Blanche-Neige. Bonjour, camarade. Bonjour, Madame Blanche-Neige. Alors c'est toi la femme blanche? Bon alors, les camarades, on la dope? Alors, serre-nous la soupe. 3, 4. La Blanche-Neige vient nous servir à boire. Blanche-Neige, Blanche-Neige, Blanche-Neige. Ouais, c'est pas tout ça, faut penser au travail de demain, on va se coucher. Je suis contente d'être protégée par ces 7 petits compagnons. Je vais dormir tranquille. Mademoiselle Blanche-Neige, c'est moi, c'est Visla. Non mais dis donc, Vissard, ça va pas, tu vas te coucher tout de suite là. Non mais des fois. Mademoiselle Blanche-Neige, j'ai des problèmes avec ma banane, vous voulez pas m'aider? Tu t'épluches? Non mais ça va pas. Pipi? Non, beaucoup mieux. Ça va pas là? Faut être en forme pour le cross de demain. Après les dépressions. Au petit matin, quand elle se réveille, alors que les oiseaux chantent et que les renoncules sortent de la terre printanière, la petite Blanche-Neige, pendant que les nains sont au travail, s'adonne aux tâches du ménage. Un jour, mon prince... Tiens, elle est tachée, c'est la chaise à Visla. Tout d'un coup, à la porte, l'œil aux aguets, la sorcière vilaine et méchante prépare un machiavélique subterfuge. Colin, tiens, on a frappé. Toc, toc, toc. Tiens, on a sonné. Salut ma belle, t'es nouvelle dans le bois? Super. Oh, la baraque. 7 macros. Oh, quelle chance. Moi j'ai faim, t'as pas une pomme? Oh, elle me facilite la tâche. Dieu, je n'ai que des bananes. Ah bah justement, j'ai perdu la mienne, je cherche. Mais si, j'ai une pomme. Merci. Oh, je ne me sens pas bien. Je crois que je vais me rendormir. Ça a marché. Miroir, Oui. miroir. Ouais, je t'entends. Oh là là. Est-ce que je suis toujours la plus belle femme du monde? Ah bah non, t'as plus qu'à aller acheter une tonne de pommes à Rungis parce qu'il y a un carte suédoise qui vient de débarquer à Bois-l'Abbé. Une carte suédoise? Je cours à Rungis. Oh, j'ai eu raison d'arriver le premier. Blanche-Neige, c'est moi, c'est Visla. Oh, elle est morte. Oh, j'ai eu tort d'arriver le second. Ben, qu'est-ce qui se passe? Blanche-Neige est morte. Ah, diable. Dites donc, est-ce qu'elle est morte pendant les heures de travail? Parce que si elle est morte pendant les heures de travail, je suis obligé de faire une fiche pour les indemnités. Tout à coup, voici le jeune et beau prince charmant. Blanche-Neige, je t'aime. I love you. Te quiero. Isli بديش. C'est comme mon pays dit. Ah, on va se marier, Bien sûr, bien sûr. on va avoir beaucoup d'enfants. Bien sûr, bien sûr. Et c'est à l'église que va prendre fin notre belle et tendre histoire. Une cloche sonne, sonne. Dans le corps. Une cloche sonne,
Pas de conneries. Bon. Faites participer le grand public au secret de la création dans le domaine de la haute couture. C'est Oui. bien dit, ça? Oui, c'est très bien, parce qu'on parle beaucoup des collections, et puis finalement, on ne sait pas comment on crée un modèle. Alors là, on va essayer de démonter le mécanisme. Là, mais oh là 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 là. Eh ben, quelque chose d'un petit peu habillé. Dépêchez-vous. Oui, oui, on cherche. Bien sûr. Écoute, qu'est-ce qu'on va lui mettre? À part les sacs poubelles, elle a tout essayé, hein. Écoutez, dépêchez-vous. Moi, je sors de la cabine. Ah oui. Écoutez, il me faut quelque chose pour ce soir, absolu. Eh bien voilà, madame, nous avons trouvé, voilà notre dernière création pour vous, madame. Bah, c'est pas mal, ça. Hein? C'est original, C'est pas mal. hein. Je vais le passer tout de suite. Eh bien, bien sûr. Voilà. Vous m'aidez un petit peu. Voilà. Ça va? Oui, ça va aller, ça va aller. Eh ben, bien, bien. Écoutez, est-ce que je le remplis assez? Mais évidemment, si ça déborde, vous ne pourrez plus le fermer. Oui, c'est vrai. Et puis, ça fera pas très net. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Écoutez, je suis emmerdée. Ah, bah, c'est normal. Oui, parce que je grossis en ce moment. On s'en fout. Complètement. Oui, merci. Et est-ce qu'il y a d'autres tailles si par la suite Écoutez, aucun problème, on a toutes les tailles. On va jusqu'au 100. Jusqu'au 100. Ah oui, évidemment, jusqu'au 100 litres. Alors voyez, hein, ça vous laisse de la marge. Oh, très très bien. Marie-Pierre, on essaie la petite jupe? Oui, il y a la petite jupe avec. Bien sûr. Voilà. Oh, bah oui. C'est trognon. Mais où allez-vous chercher des trucs pareils? Vous savez, avec Nicole, nous avons voulu faire du jamais fait, du jamais vu, n'est-ce pas, bah, c'est Nicole? très réussi. Voilà. Nous appelons ce petit ensemble sac poupe. Sac poupe. Comme c'est drôle. Sac poupe. Écoutez, personnellement, en ce qui me concerne, je l'aurais bien vu dans une autre teinte. Ah oui? Oui. Eh bien non. Eh bien non, madame. Nous sommes désolés, mais ça n'existe qu'en gris et bleu. Hein. C'est standard. Oui, et à partir des grandes tailles, nous ne faisons plus que dans le gris. C'est pas gênant, c'est pas gênant. Écoutez, il fait une chaleur ici. Moi, je sais pas, avec les spots, je transpire. Ah mais non, madame. Hein? Non, madame, méfiez-vous, ce n'est pas de la transpiration. Ah, je croyais. Non, non. Sac poupe vous fait émettre une très fine vapeur d'eau qui dilate les pores de la peau pour la débarrasser de ses moindres impuretés. Voilà. C'est différent. Chère madame, vous voyez que ça n'a vraiment rien à voir avec de la transpiration. Oh, bah rien du tout, rien du tout. Dites-moi, qu'est-ce que je vais mettre comme chaussure avec? Un Salomé ou un loafer ou un petit Eh bien, mocassin? vous savez, nous avons les boots qui collent avec l'ensemble. Oh, bah, Hein? voilà. Oui, tout de suite. Il y a toute une collection. Écoutez, madame. Je vous préviens, j'ai le pied gauche un peu plus fort. Hein? Écoutez, non seulement on a Je vous laisse faire. les boots, mais on a également les peignoirs, les draps, les doubles rideaux. Les foulards, Oui, les les foulards. foulards. Et puis les parfums aussi. Les parfums sac poupe. Enfin, j'essaierai par la suite, ça va peut-être Je vous m'intéresser. sers pas trop, Non, non? allez-y, je vous laisse faire. Hein? Voilà. Je vous laisse faire. Je vais marcher un petit peu pour voir la voiture, hein, si vous permettez. Ça vous donne une ligne, une plastique. Merveilleux. Formidable, Il y hein? a un petit problème. Ah bon? À droite, oui, je le perds un peu, le talon de Ah. marche. Je passerai bien la petite demi en dessous, vous voyez. Oh non, vous savez, si vous mettez une petite soquette par exemple. Ou une hein, chaussette, Oui, même, c'est hein, ça vous quoi. La bonne vieille grosse chaussette. La quoi, bonne vieille hein, grosse, Il oui. faut bien ça, hein. Oui, bien sûr, vous avez peut-être raison. Ça craint rien comme article, ça, Ah bah finalement. non, c'est totalement étanche. Vous savez, madame, le pied court, le pied dense. Oui, c'est vrai, je le sais. Hein, joue sur la neige et s'amuse sous la pluie. Oui, hein. la qualité de sac poupe se voit. Écoutez, madame, j'irai même plus loin. La qualité de sac poupe se vit, n'est-ce pas, Nicole? Et moi je dirais même plus, c'est une seconde peau, Tout à madame. fait, tout à fait. Écoutez, j'ai un vernissage ce soir. Je vais le mettre directement, comme Très ça. Il y aura beaucoup de monde. Mon mari va accrocher. Oh, mais écoutez, madame, s'il y a du monde et en plus la chaleur, je vais vous dire que votre mari, il fera plus que d'accrocher. Il va même adhérer, vous savez. Ah oui. Je crois que entre vous ce soir, ça va très fort coller, n'est-ce pas, Nicole? Oui, hein, très bien, ça va. tant mieux, tant mieux, tant mieux. Je vous posais une question bête. Oh, je Vraiment, vous en prie. je bricole, hein, rien du Oui, tout. bien sûr. Ça ne pose aucun problème. Du tout, du tout. Mais combien? Pardon? Oui, le prix de ce ravissant petit. Ah, le prix. Marie-Pierre, vous avez les... Oui, oui, Hein? oui. Alors, le bustier vous fera 1000, la jupe 2000, et les boots... Les boots de 4000, hein? Eh ben, c'est rien, hein, c'est rien du tout. C'est rien du tout. Rien du tout pour un petit ensemble qui est vraiment harmonieux, hein, Marie-Pierre? Ah oui, complètement harmonieux. C'est vrai, qu'est-ce qu'il est harmonieux, hein? Petit A aguichant parisien, petit B brillant parisien, petit C craquant parisien. Bien sûr. Petit D délirant parisien. Évidemment. Petit E gérien parisien. Petit F félinien parisien. C'est ça. Petit G j'arrête. Eh ben, petit T, Tant mieux. Écoutez, alors vous êtes sûr pour mes cocktails, hein? Je veux Oh, pas mais avoir de- écoutez, chère madame, surtout pour vos cocktails. Oui, vous allez tout de suite voir le côté pratique de sac poupe. Ah bon? Par exemple, vous voulez ramener quelques toasts. Oui. Hein, vous les mettez dans sac poupe. Là, directement. Voilà. Et puis en arrivant chez vous, vous mettez le tout, toast et sac poupe, directement au frigo. Ça fait du perroir, hein? Oh, bah c'est complètement polyvalent comme Ah, matériau. complètement. Et alors, le lendemain, votre tenue reste fraîche. Enfin, juste un petit coup d'éponge, hein, et c'est impeccable. J'entends bien. Ce que je ferais, je prendrais une éponge grattoir pour les Voilà. taches qui accrochent bien. Voilà. Non, je crois que ça sera bien. hein.
Pour moi, je crois que Sac Poub, ça va être parfait. Vous le savez, madame, Sac Poub, c'est la puissance industrielle au service de vous seul. Oui, merci. Écoutez, je vais le prendre et puis je vais me dépêcher. J'ai peur de pas avoir de taxi à cette heure-ci, moi. Ne vous inquiétez pas, il y a la benne qui passe à 6h. Ah, bah, très bien. Écoutez, très bien. Je suis emballée, hein. Ah oui, ça... Vous avez l'air emballé, hein, Marie-Pierre? Oui, madame, vous êtes emballée, n'est-ce pas? Complètement emballée. Je le prends. D'ailleurs, je vais même le garder sur moi, carrément. Je suis pleine de joie. Eh bien, écoutez, madame, si vous êtes pleine, on va vous descendre. Bon. Alors, un éditeur refuse le manuscrit d'un jeune écrivain. Oh là là, c'était tout à fait pour moi, ça. En extrapolant sur la fameuse formule « Vous avez du génie, mais c'est pas le genre de la maison ». Vous avez déjà entendu ça? Ben non, je l'ai pas entendu. Je l'ai entendu dire, mais pas à moi. Qu'est-ce qui veut faire le jeune auteur, le génie méconnu? Et puis le méchant éditeur, enfin pas tellement méchant, puisque il use de circonlocution. Oui. Oh, les éditeurs n'ont pas toujours un téléphone, vous savez. Ouais, vous remarquerez que celui-là lui coûtera pas cher, parce qu'il n'est pas branché. De toute façon. Ils n'ont pas non plus toujours des papiers, parce qu'ils ne savent pas toujours lire. Allez, toc toc toc. Sortez. J'adore la faire, c'est la non comment ça. Je peux pas m'empêcher. Allez, on y va. Allez, toc toc toc. Oui, entrez. Oui. Ah, mais c'est Monsieur Gonzague, ça n'est clair. Monsieur Petitcou, des éditions Petitcou? Oui, appelez-moi Justin. Ah, Monsieur Justin. Qu'est-ce que vous voulez, on choisit pas toujours. Hein. Ah ouais, non, après, asseyez-vous. Je parie que vous venez pour le manuscrit. Bah là, on peut rien vous cacher. Ah oui, ça, oui. Eh bien, écoutez, je vais vous dire une chose. Hein. Oui. Bon, alors, si vous voulez dire quelque chose, dites-le tout de suite, mais alors, rapidement, j'ai l'habitude. Non, mais alors, écoutez, je vais vous dire, c'est remarquable. Non. Ah si, vous avez un sens de l'écriture, une richesse de vocabulaire. Ah bon, oui. Ah si, moi j'aime beaucoup. Ah bon, c'est gentil. Vous comprenez, le problème, c'est que, bon, moi j'aime beaucoup, hein, c'est vrai. Mais alors, c'est pas tellement ce que nous faisons ici dans la maison, n'est-ce pas? Ah bon? Oui. Les éditions Petit Coup, ça... Vous voyez pas ce qu'on pourrait faire... Petit Coup, ça évoque rien pour vous? Non, pas de coup, non, je dis non. Bon. Et ben vous, si vous voulez, oui. Bah écoutez, je suis un petit peu embêté. Vous comprenez, on fait de l'art, n'est-ce pas? Oui. Pour un public restreint, les fidèles. Oui. Il a toujours pas compris. Bon. Alors écoutez, je vous mets les points sur les i, je vais vous dire ce qu'on fait, n'est-ce pas? Ah oui, ça m'intéresse, ça, oui. Oui, alors voici quelques petits manuscrits, n'est-ce pas? Nous avons ici, j'habite en banlieue mais je monte à Paris, 60 000 exemplaires, n'est-ce pas? 30 000 exemplaires de J'aime quand tu suis Hélène. Ah oui, et puis ça marche très bien, hein? Ah si, ça surtout depuis qu'il passe le samedi soir, là, le feuilleton Salas. Oui. Et puis alors nous avons aussi Arrête de tringler, t'es dans le matelas. C'est pas mal, oui. Bien. Et alors dans la série Les Grands Classiques, nous venons de rééditer 20 000 vieux sous les némères. J'aime beaucoup ça. Alors vous comprenez, quand vous arrivez avec Rikiki et Patapon au pays des trous Lulu, c'est un petit peu embêtant. C'est bien des trous Lulu. Oui, c'est bien ce que j'avais compris. Alors vous comprenez, non? Hein? Oui. Bah, enfin, si vous bloquez sur le titre, moi je peux vous proposer autre chose, mais alors qui est plus... Bon, carrément, je me lance. Allez-y. Je change de titre. Allez-y, carrément. Rikiki et Patapon, attention, au royaume des trous Lulu. Mais non, je crois que vous n'avez pas tout à fait compris ce que je voulais vous dire. Bon, écoutez, ça fait rien, on part à zéro. Hein. Oui. Écoutez, est-ce que vous avez vu quelqu'un dans l'édition déjà Bah oui, récemment j'ai vu Monsieur Jacob. Ah, il est au Seuil. Non, il est chez Lafont. Ah oui, Jacob de Lafont, oui, c'est bon. Et qu'est-ce qu'il vous a dit, Monsieur Jacob? Là, il a dit que j'étais mauvais, c'était à mettre au cabinet quand même. Ah oui, il est un peu tartre, hein. Oui. Mais mieux vaut tartre que jamais, allez. Oui. Bon, écoutez, j'aimerais bien vous repêcher, parce que ce que vous faites, ça me plaît vraiment beaucoup. Oui.
Mais alors voilà, est-ce que vous avez quelque chose d'autre à me proposer? C'est-à-dire, oui, j'ai prévu quelque chose. Je me doutais que Guiguet pas à fond, ça irait pas très loin. Alors voilà, je vous ai apporté un manuscrit. Oui. Très simple. Voilà. Et voilà. Ah, c'est intéressant. Oui. La gare de Montparnasse. Ah, j'aime beaucoup ça. Oui. Ah oui, ça commence très mal. Ah bon. Écoutez, est-ce que vous seriez prêt à travailler sur les bases de la garce de Montparnasse? Ah oui, c'est plus... J'aime bien ça. Hein? Bon, ça me alors, il partit, hein, je commence. Il partit sans se retourner et laissa derrière lui la maison fermée. Ah bah non, j'ai beaucoup mieux. Il laissa derrière lui la maison close. Comprenez-moi ce que je veux dire, hein? C'est des images. Pour que le public, il accroche. Ouais. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Alors, il allait prendre son train. Il va prendre son train, oui, c'est ça. Mais comme il était en retard, on s'en fout, le train partit à 9h58. Il était bien monté dans le train. Oui, alors là, vous voyez, on sait qu'il était dans le train. Alors vous sucrez dans le train, hein, et puis voilà. Il y a une image là, il y a quelque chose d'intéressant. Il la vit et son sein ne fit qu'un tour, ses jambes flageolaient. C'est bien ça, j'aime bien. Ses membres se ramollissaient. Oui, ben ça serait mieux que vous mettiez la plupart de ses membres se ramollissaient. Oui, parce que le public aime les images. Je vous dis, alors si je l'envoyais à la fin, parce que cette femme, en fait, il n'ose pas l'approcher, parce qu'il est bloqué par sa mère, vous comprenez? Alors il se répète sans arrêt, je vous en veux ma mère, je vous en veux ma mère, je vous propose à la place, j'ai les glandes, ma mère. Écoutez, c'est parfait, vous avez parfaitement compris. Mais vous avez parfaitement compris. Écoutez, c'est parfait. Vous revenez me voir dans 15 jours en retravaillant un petit peu tout ça. Et puis si ça se trouve, hein, et ben on pourra peut-être faire une adaptation cinématographique. Ah bah ça, j'ose pas y penser, là, je vous remercie beaucoup. Si. Mais qui oserait faire la mise en scène? Oh, nous avons quelqu'un de très bien ici. Oui, je peux savoir qui? Oui, Robert Hobson. L'avantage de présenter une émission qui a un peu plus de 6 mois d'existence et qui est quotidienne, c'est que précisément, on n'a plus à la présenter. Bon, par exemple, vous savez, Jean-Pierre Aumont, ce qui va se passer. Oui. En gros. Bon. Oui, oui. Ça se passe dans un hôpital, dans une clinique, et c'est la visite à une grand-mère malade par 2 petits-enfants qui pensent surtout à l'héritage. Toc, toc, toc. Pas plus fort, elle est sourde. Toc, toc, toc. Qui c'est? C'est une plombe. Non, on va pas le faire. Toc, toc, toc. Bon, ben laisse tomber, elle peut plus se déplacer alors. Là. Là. Bravo, t'as gagné. Bonjour mémé. Bonjour mémé. Comment vas-tu? Bonjour. Bon, embrasse-la. Ah non, je peux pas. Oui, embrasse-moi. Non, je peux pas, mémé, je suis grippé, moi. Oh, bah moi aussi, alors. Bon, j'ai le choléra, mémé. Oui, bah moi aussi, alors. Merci, mémé. Alors, dis donc, mémé, il nous a fait une bonne nouvelle, hein, le notaire? Oui, je vous ai couché sur mon testament. Ouais, c'est ça. Eh ben, dis donc, ça nous a beaucoup touchés. Oui, puis on espère qu'on va toucher beaucoup. Comment? Non, rien, mémé. Dis donc, mais t'as bien meilleur mine depuis la dernière fois, hein? La dernière fois, bah, ça fait 6 ans qu'on s'est pas vu. Ça fait 6 ans. Ça fait 6 ans, oui. Ben, tu sais, le temps passe vite, mémé, hein. Ça dépend pour qui. Puis voilà, puis on peut pas trépasser souvent, hein. Comment? On peut pas passer très souvent. Oui, pardon. Puis on pense beaucoup à toi, mémé. Oui, Tiens, oui. l'autre fois, on passait devant le Père Lachaise, ben, on s'est dit... Tiens, comment va mémé? Et comment il va? Qui? Le Père Lachaise. Elle est formidable. Et dis donc, mémé, Oui. on n'est pas venu les mains vides? Oh, On t'a apporté un petit cadeau? un rasoir. Non, quoique, oui, t'en aurais besoin, mais non, on t'a apporté des fleurs. Regarde. Oh, des chrysanthèmes. En plastique, c'est gentil. Dis donc, ces fleurs-là, c'est quoi, ça? Hein? C'est mon médecin, c'est des immortels. Mes Ah, enfants. il a le sens de l'humour. Oui. Qu'est-ce qui... Bon, ben, en parlant de médecin, en fait, tu l'as vu, là, ces derniers temps? Oh oui. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Il m'a dit que j'en avais encore pour 20 ans. Ah bah attends, non, il s'est gouré là. Il s'est gouré, là, mais, hein. Comment ça, il s'est gouré? Non, 25 peut-être. Dis donc, mémé, c'est quoi, là, le suppositoire que t'as autour du cou? Ah, c'est mon médecin. Ah bon? Il m'a dit de suspendre mon traitement. Ah oui, d'accord. Non, mais en parlant de médecin, il te donne des médicaments, j'espère? Ah non, plus maintenant. Ah ben voilà, c'est ça, ben on est venu pour ça. Faut que tu en prennes. Prendre des médicaments. Oui, oui, faut que tu prennes des médicaments, mémé. Voilà. Il faut. Voilà, attends, non, t'exagères.
Fais gaffe. Oui, pardon. Viens, mémé. Allez, voilà, allez, buvez, mémé. Buvez. Buvez. Pourquoi? Ben parce qu'il faut éliminer. mémé. Voilà. Voilà. Oh, oh. Oui, mémé. T'as dû mettre une sorte C'est rapide. Bah, t'as vu ce que j'ai mis? Attends. Ouais. C'est Fais-moi voir. c'est de l'affreux. Dis de l'affreux. Tu sais lire? Oui. C'est de l'aphrodisiaque. Oui. Bien. Alors, tu vois, il y a deux choses. Oui. Ou alors on décampe ou on se fait avoir. Alors à 3, on décampe. 1, 2, 3. Oh, où ils sont les petits gaillards? Oh. La morale est sauve, enfin presque. Hein. C'est un sujet délicat, mais il n'y a pas de sujet tabou. Hein. Bon, et la vie quotidienne, elle est faite de comédie, mais aussi de drame. Hélas. Voilà, la scène se déroule dans un commissariat de police. Oui. Et des policiers sont chargés de mener un interrogatoire que j'appellerais musclé par euphémisme. Alors oui, c'est pour le patron, c'est pour vous, chef. Alors oui, le patron, oui, je vous passe le patron. C'est pour vous, patron. Merci. Allô? Bonjour, monsieur le préfet, oui. Oui, le tueur à la petite fille. Oui, on est en pleine enquête, préfet. Oui? Oui, d'accord, on tâche de retrouver. On est au boulot. Au revoir. Au revoir, monsieur le préfet. Au revoir, machin. Bon, ben au boulot, hein. On y va? On y va. C'était à moi. Allez. Caro. Oh là là. La porte de Dieu! Là! Excusez-moi de vous interrompre, messieurs, je viens voir parce que voilà, j'ai perdu ma carte orange rue Rennes. S'il vous plaît. Je suis... Voilà, monsieur le préfet, on le tient, oui. Viens là, viens là, viens là, viens là, viens là, viens là. Ça t'est marré? Ah, il y en a qui ont du culot! Je savais que les criminels y revenaient sur le lieu du crime, mais que les loups y revenaient dans la gueule de la chèvre, ça je le savais pas. Ça, c'est pas ça, chef. Bon, alors on y va. T'as une cigarette? Je peux pas enquêter sur cigarette. Ah, je suis pas de cigarette, chef. T'as une cigarette? Ah, je fume plus, chef. Une cigarette? Oui. Faut jouer à la fin! Doucement, doucement, doucement. Doucement, les gars. Doucement. Touche pas! Doucement, regarde, doucement. Fais gaffe, fais gaffe, fais gaffe, fais gaffe, fais gaffe. Doucement, doucement, regarde. Téléphone à ma femme. Oui, d'accord. Ah non, 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 c'est Robert, oui. Bon, oui, chef. Écoutez, faut que je vous explique. Tais-toi. À vous. Et sa conviction? D'accord. Ton nom. Mohamed. Ton nom. Mohamed. Mohamed. Dis Momo. Dis Momo en 2 mots? Non, en un mot. En 3 mots? Non, en un mot. Eh, c'est pas le même pas fait de côté, hein, toi. Dis Momo. Je note, chef. Dis donc, c'est quoi ce bouquin là? C'est quoi ça? Marcel Proust? Un pote à toi? Ben, c'est-à-dire que. Non, pas du tout, parce que je vous explique. Et Proust, ça s'écrit comment, chef? Ça te fait marrer un peu là? Qu'est-ce que c'est fait? Chef, il y a un interrogatoire. Ouais. Je vais chercher une caisse de bière. Ouais, prends-en 2, ça va durer au moins un quart d'heure. D'accord, chef. Tu vas dérouiller, toi. Dis donc. Marcel Proust, dis donc, je vois là. Qu'est-ce que tu faisais du côté de chez Swann? Allez, à vous, on t'a vu souvent rouler du côté de chez Swann, ça c'est Hein, un bar arabe, nous ça cavait des immigrés. Mais non, tu les prends pour des cons, toi? Mais pas du tout, écoutez. Bon, alors monte-lui dans ce dont on est capable. Ouais, Monte-lui. quoi, petit? Toi, t'es un gratte-papier, t'es intellectuel, toi. Tiens, regarde Regarde ça, ça, ce qu'on en regarde fait. ça. Attends, c'est pas fini. Tu vois ça? Oui. C'est toi dans quelques secondes. Ouais. T'es pas au courant? Montre-lui les électrodes. Donne-moi la main. Ça fait mal. Dis donc, t'as rien dans tes poches? Non, non, j'ai rien du tout. T'es sûr que t'as rien du tout? Écoutez, vous fâchez pas, je vais vous expliquer. T'es sûr que t'as rien du tout? Oh, qu'est-ce qu'il fait le revolver? Ah bah, Moi j'ai rien vu, moi. Ah, chef, chef, je l'ai vu, hein, vous l'avez pris dans sa poche, hein, chef. Je suis témoin, chef, hein, vraiment. Alors, faut pas exagérer parce que je l'ai vu, chef. Merci. Non, chef. Oh, ma déposition, hein, t'exagères. Bon, t'as des papiers? Oui. Bon. Bouge pas!
Et dis donc, le nom que tu nous as dit tout à l'heure, Oui. c'est le même? J'aime beaucoup. Tu te fous de nous, toi? Donne-le. Ne vous fâchez pas. On lui fait le coup de la machine à écrire. Ok, d'accord. Donne-moi, oui. Vous comprenez maintenant? On est dans une caisse, chef. Merci, les gars. Oui, oui, monsieur Il a le préfet, dérouillé, oui. On a un soupçon. Comment ça? On l'a trouvé? Ah bon, bah excusez-nous, monsieur le préfet, oui. Oui, au revoir, monsieur le préfet. Non, je rien. Bon, bah c'est pas lui. Bouge pas, petit, bouge pas. C'est pas de ma faute, je suis Allez, casse-toi maintenant. Tu peux y aller. Allez, dégage. Casse-toi. Allez, allez. Bon, c'est à moi? On enchaîne, allez. Allez. Ouais, d'accord, ouais. Ciao, ouais. La porte, mon Dieu! Excusez-moi de vous déranger, messieurs, mais je crains d'avoir perdu ma carte orange rue de Rennes. Présentement, il faut... Bon, comment vous appelez ça? Racisme, xénophobie Bon, nous préférons dire comique, puisque Beaumarchais avait recommandé de rire de tout, de peur d'avoir à en pleurer. Vous viendrez demain? Je viendrai demain. Merci, bon appétit, à demain.